Bonjour à vous, amis Gémeaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de la guidance, de votre guidance pour la semaine du 22 au 28 novembre 2021. On va aller voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire sur votre semaine, les messages peut-être qui sont adressés également, les aides ou les réponses à certains questionnements que vous avez peut-être. C'est selon, évidemment, votre situation. Vous comprendrez que c'est un tirage général, donc vous prenez exclusivement ce qui correspond justement à votre situation, à votre ressenti, également ce qui résonne en vous. C'est pour ça que je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour vous donner peut-être plus d'informations sur le tirage ou aller totalement dans un sujet différent ou un domaine différent de votre vie. Ça reste que de toute façon, ces signes-là font partie de votre personnalité aussi, font partie de vous. Donc, il y a sûrement des informations intéressantes qui pourraient venir à vous de cette façon. D'accord? Là, je vais mettre juste sur pause le temps d'allumer ma chandelle. Je viens de voir qu'elle est éteinte. Je la rallume et je vous reviens. Voilà, c'est fait. La lumière est revenue. Alors, oui, je vous disais que c'était un tirage général de prendre exclusivement ce qui résonne en vous et d'aller voir également votre signe lunaire et votre ascendant. On vous demande également de faire preuve d'utiliser, de vous servir de votre libre arbitre et de votre discernement. Face aux informations qui viennent à vous, soyez sûr que ce soit bien, veut dire quelque chose qui résonne en vous, et non pas quelque chose que vous sentez, veut dire que vous essayez d'ajuster dans votre vie alors que ça ne nous appartient tout simplement pas. D'accord? Mes chers Gémeaux, on va aller voir un petit peu le menu de la semaine, avec quel outil on va travailler cette semaine. Alors, on va travailler avec les portes magiques de l'univers, l'oracle des chakras, évidemment, le tarot du pouvoir des archanges, et une carte ici de le pouvoir de lâcher prise. On va également, à la fin du tirage, aller avec 3 questions, on va dire, à votre disponibilité, à votre choix de 1, 2 ou 3 questions. De toute façon, on va en reparler quand on va rentrer rendu à cette étape-là. Mais toujours est-il que ça va être votre petit moment pour avoir des réponses directement à vos questions. D'accord? Alors voilà, mes chers Gémeaux, ça va être bientôt le temps. Je voudrais juste ajouter quelques secondes supplémentaires pour remercier tout le monde qui se sont abonnés à ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci infiniment. Merci beaucoup d'avoir liké, d'avoir partagé également les vidéos en sachant que ça pouvait servir à d'autres personnes. Et je voudrais aussi vous remercier aussi tous les gens qui me font des coucous, qui me font des commentaires encourageants. C'est très gentil de votre part, c'est très enrichissant, je peux vous le dire. Je vous le dis sincèrement. Ça donne un baume au cœur, vous le savez sûrement, puisque vous devez être une des personnes sûrement très sensibles. Alors, anyway, je vous remercie de toute façon de votre participation, de votre soutien et de votre fidélité également, parce que c'est grâce à vous que la chaîne de Marie-Lou Tarot grandit, prend des marques, prend force, prend confiance en soi également. Alors, je vous dis merci, merci et merci. Alors, chers Gémeaux, c'est le moment de vous laisser parler d'amour. On va aller voir ce que les cartes ont à vous dire. C'est un tirage à 9 cartes. Donc, oui, c'est ça, 9 cartes, plus la carte, évidemment, additionnelle du pouvoir de lâcher prise pour résumer la situation. Ça peut résumer la situation, ça peut également donner un petit point juste bien ajusté sur exactement où est le problème. Où est le problème, où est le blocage, où est la difficulté, où est le défi, appelez-le comme vous voulez. Toujours est-il que à date, je peux vous dire qu'elle fait très bien le travail. Ça va droit au but. Ça va droit au but. Sinon, ça donne une solution aussi. Non, c'est vraiment, vraiment un bel outil, en tout cas, que je vous recommande si des fois vous êtes intéressé à l'avoir chez vous. J'ai aucune commandite, hein, c'est juste que je suis enthousiaste du produit que j'ai, tout simplement. Alors voilà, chers Gémeaux, c'est le moment de vous laisser parler d'amour. Allons-y. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le roi de Michael. La guérison intérieure. Et ici, c'est l'amour propre avec le chakra du plexus. Le page de Michael. Bon, on reste constant. Le reflet intérieur, c'est votre carte principale. Et le chakra de la racine avec... le chakra de la racine avec la famille. Pardon. Ensuite, le 6 d'Ariel. L'ego lumineux. Et le dernier, ça va être le chakra, troisième œil, ou chakra de la couronne. Les rêves. Mon Dieu, vous touchez à beaucoup de domaines dans votre semaine. OK, on commence. Il s'agit de commencer pour savoir où on s'en va finalement.
voir la destination. Alors, allons-y. Le roi de Michael, on vous dit, c'est le rationnel avec des principes, avec être ambitieux, être respecté également. On vous dit que la sagesse et l'objectivité sont importantes actuellement. On vous demande de demeurer intègre, situation qui nécessite une communication franche et ouverte. La carte le dit elle-même. Ici, c'est pas le temps de jouer aux devinettes, c'est pas le temps d'esquiver la vérité, c'est pas le temps c'est pas le temps, veut dire, de jouer sur deux tableaux ou de demi-vérité ou demi-mensonge, à la façon que vous voulez. On vous demande d'être honnête au niveau de vos intentions, mais aussi de votre expression. C'est quand même le chakra bleu, le chakra de la gorge. Oui, on vous demande d'être sage et objectif dans ce que vous dites, de ne pas aller dans des jugements, de ne pas aller dans des zones, des zones veut dire, qui sont plus sombres, plus, dans le fond, qui ne vous apportent rien, qui fait des dommages, mais que bon, vous allez payer un jour ou l'autre pour ça. Donc, je vous dirais justement de suivre le conseil qui est sur cette carte. Donc, on vous dit que la sagesse et l'objectivité sont importants actuellement. On vous dit de demeurer intègre, de demeurer fidèle à vos principes, tout simplement. C'est de la meilleure façon, je pense, de rester le plus intègre possible. C'est vraiment, c'est peut-être face à des tentations, c'est peut-être face, je veux dire, à différents choix que vous hésitez. On va les voir, peut-être si les cartes vont pouvoir être en mesure de nous donner une réponse. Sinon, on ira fouiller avec une autre, on ira chercher une autre carte, tout simplement, voir si on a une réponse à attendre ou un éclaircissement à avoir pour cette carte-là. D'accord? On va continuer avec la guérison intérieure. On vous dit que votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie tel un écrin. Il abrite votre âme, évidemment, avec le chakra du cœur. Mais cette carte-là souvent apparaît dans le sens que... comment je pourrais dire ça? Il y a je ressens un sentiment d'auto-guérison avec cette carte-là. On sent que on a été un peu abîmé par la vie, on a été un peu brisé par la vie ici, un peu malmené, on va le dire de cette façon-là, de différentes façons, d'accord? On n'entrera pas dans les détails, étant donné que c'est un tirage général, mais c'est l'impression que je ressens. Je crois que vous êtes en train de vous reconstruire, vous êtes en train de vous... Guérir est un grand mot, parce que je pense que ça a déjà été entrepris, ce cheminement-là, mais ici, on parle vraiment de vous reconstruire, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de rester intègre à ce que votre ressenti, sans nécessairement être des principes moraux qu'on vous a enseignés, mais des principes moraux que vous avez compris, peut-être à l'intérieur de votre douleur ou à l'intérieur, de vos problèmes peut-être que vous avez eu. Il y a peut-être certaines choses qui sont devenues évidentes pour vous. Et vous en avez fait votre base, on peut le dire de cette façon-là. C'est pour ça que je vous dis que je le ressens plus une phase ou une sensation de reconstruction où on achève, peut-être la reconstruction aussi également. C'est possible. Mais c'est l'important de cette reconstruction-là, parce que je pense que qu'est-ce qu'il y avait en arrière, la destruction et tout, les épreuves subies, ça semble avoir été compris, avoir été assimilé. On a compris, je vous dis, comme dans les moments souvent de grande douleur, il y a des choses qui nous tombent assez évidemment. Il y a des vérités qui apparaissent évidemment, ok, sans faire, sans maquillage, sans rien, c'est cru. Je pense que c'est un petit peu aussi l'expérience que vous avez vécue, je veux dire, malheureusement. Je dirais malheureusement, ça c'est sûr que ça vous appartient à votre destin, mais on le sait que ça amène beaucoup de douleur. De douleur, d'émotion, de peine aussi. Bon, avant d'être passé à travers, alors beaucoup d'admiration pour ceux qui ont traversé cette épreuve. Toujours est-il que vous êtes encore en mesure en reconstruction dans le moment. C'est pas, je pense qu'on irait, on est plus loin, veut dire que juste se bâtir une certaine compréhension de la vie ou juste se bâtir un certain code de conduite, on peut le dire. Je pense qu'on est rendu beaucoup plus loin que ça. On touche peut-être à des principes peut-être plus moraux maintenant dans le moment, étant donné qu'on vous revient, mais vous avez la sagesse, on vous le dit, mais ce qu'on vous demande, c'est de peut-être garder d'objectivité, de ne pas tout relier votre morale face à ce que vous avez vécu. Parce que oui, c'est basé sur votre expérience, mais les codes moraux, ça s'adresse à tout le monde. Comprenez-vous, à tous les gens que vous rencontrez, à toutes les situations que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Donc, vous ne pouvez pas nécessairement vous baser sur votre expérience vécue pour vous donner certains codes. Oui, des opinions, oui,
Mais de là à en faire un code, c'est peut-être différent. Mais encore là, ça vous appartient, n'est-ce pas? Mais moi, c'est ce que je vous dis, ce qu'on me dit de vous dire. Dans mes mots, évidemment, mais c'est quand même, ça revient à ça. Euh, oui, il y a de la guérison dans le sens on est passé par-dessus comme je vous disais, des douleurs, on est passé par-dessus des épreuves. Oui, on a dépassé, veut dire, la guérison, je crois. Nous, du moins, on est bien avancé dans la guérison, on le voit ici. Mais on fait peau neuve. Hmm? On voit un petit peu ici, non? On fait vraiment peau neuve. Alors, c'est quelque chose qui... Je vais vous le relire. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écran. Il abrite votre âme. N'oubliez pas que c'est quand même la couleur qui est dans le brun, dans l'orange, orange-jaune. On va le dire de cette façon-là. Le jaune, c'est évidemment le plexus solaire. On dit je suis. On se découvre aussi à travers cette épreuve-là. Avec le je ressens, évidemment. On parle d'émotion, de créativité. Euh, Plexus, bien évidemment, c'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi. Donc, on se rebâtit ça aussi au gré, pas au gré, mais au fil du temps, je dirais plus, jour après jour. C'est comme ça que je la ressens, cette carte-là. En tout cas, c'est toujours est-il que c'est pas... C'est quelque chose qui a déjà été entamé. Vous êtes en cours, je dirais en cours. OK? En construction, en reconstruction plutôt. Amour-propre ici, effectivement, ça revient un petit peu avec ça ici. On vous parle d'assurance, d'estime de soi, évidemment, de confiance en soi, de fierté. C'est pour ça, je pense qu'en partant, on vous demandait vraiment de faire preuve d'objectivité et de sagesse, d'être rationnel avec vos principes, mais de demeurer intègre également, fidèle à vos convictions, fidèle veut dire à ce que vous pensez de votre vie, mais de façon rationnelle, pas de façon émotive. D'accord? Parce que l'émotivité peut fausser un peu le jugement, parce que, bon, si la douleur vous appartient à ce moment-là, c'est vous qui avez vécu. Évidemment que émotionnellement, vous êtes aussi choqué. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous ramène à votre rationnel, votre mental à une place dans votre vie. C'est le déséquilibre qui n'est pas bon, on le sait, hein? Quand on est toujours dans son mental. Mais dans ce cas-ci, c'est votre esprit rationnel, c'est votre esprit mental qui vous amène à trouver une raison légitime, logique à la situation, ou du moins de comprendre, veut dire de ne pas mettre nécessairement votre expérience ou plutôt de baser vos principes sur votre expérience personnelle, mais plutôt de baser, oui, d'une partie de vous, mais aussi d'une partie extérieure. De toute façon, si vous partez du principe que ce qu'on veut pas, mettons qu'on ne fait pas vivre aux autres ce qu'on ne veut pas vivre, ben c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous pousserais, là. OK? Dans le sens que c'est comme allumer un petit peu, puis rester, comme on vous dit, intègre face à cette tentation-là, dans le fond. Parce que c'est vrai que peut-être que la reconstruction est en train de se faire, mais il y a encore de la colère, il y a encore de la rancune, il y a encore peut-être des petites émotions, des scories de ces émotions-là qui restent. Qui restent avec un petit peu le rouge qu'on voit un peu plus rouge autour. Moi, c'est comme ça que je le ressens, comme je vous dis, mais vous êtes en bonne voie. Vous êtes en bonne voie, je vous dirais, vous êtes en bonne voie. Certains sont très avancés dans le cheminement. C'est pour ça qu'on voit ce sentiment de liberté, si vous regardez par rapport à l'amour-propre, où on vous dit qu'il veut dire que vous avez une assurance, une estime de soi, une confiance en vous également, une certaine fierté aussi. Pas une certaine fierté, une fierté d'avoir traversé cette épreuve-là, veut dire, ou ces épreuves-là, veut dire c'est quelque chose, là. OK? Donc, l'amour-propre, regardez la personne, elle est insouciante. On voit bien, on voit qu'elle est insouciante, joyeuse. Regardez la luminosité autour d'elle, les fleurs autour. Donc, on est vraiment dans le bonheur total. On est dans la liberté totale. On se sent enfin libre. On s'est tout détaché, veut dire, de tout ce qui nous retenait à ce qu'on avait vécu dans la douleur. On va le dire de cette façon. OK? C'est pour ça que votre amour-propre est important. C'est pour ça que c'est important de ne pas biaiser, veut dire, ce que vous donnez comme valeur morale. Il faut vraiment que ce soit sincère, que ce soit général. C'est pas juste basé sur ce que vous avez vécu. Il y a des principes, bon, l'amour, l'honnêteté, ce sont des principes de base, mais vous comprenez dans ce sens-là. OK? Ne mettez pas votre expérience dans le sens du côté négatif de votre expérience, dans le sens de la colère, la rancune, la haine, la destruction. Comprenez-vous? C'est dans ce sens-là que je vous dis faites attention à votre code moral. De toute façon, c'est ce qu'on vous dit ici par rapport à l'intégrité. Restez rationnel. De ne pas aller du côté des émotions pour établir certaines
base dans votre vie dans le moment. OK? On continue avec le page de Michael. Le page qui est souvent représente. Remarquez que le roi, c'est souvent en fait, valeur du roi, c'est peu importe le domaine. Là, genre, ce que je veux dire, peu importe, veut dire si c'est les tasses ou c'est les coupes ou c'est les épées ou bon. Le roi représente souvent pas l'amplitude, mais veut dire je pourrais dire consécration. Oui, ça peut être un mot qui pourrait être utilisé pour certains, mais c'est comme on est arrivé à maturité. On est arrivé à maturité, le personnage du roi signifie qu'il y a une certaine maturité dans la situation. On n'est plus ici à commencer, à tâter, à voir un petit peu, on avance, on recule. Non, on est rendu, c'est terminé. L'épreuve, veut dire, est pratiquement complète. Et on reste assis, je dirais, j'ai presque envie de dire, sur nos positions, parce qu'on a déjà établi toutes nos règles, notre façon, veut dire, d'asseoir, veut dire, notre pouvoir, si on peut dire de cette façon-là. C'était pour un gros mot, là. Mais enfin, vous êtes comme... le roi, souvent, il est considéré comme quelqu'un, je veux dire, qui est très établi, qui est très conscient de ses forces, de ses atouts également. Oups, excusez-moi. Bon, d'accord, désolé, c'était une... Je n'ai pas pensé, à 13h55, on nous a annoncé un test de sécurité mondiale. Ben, pas mondiale, mais je veux dire à l'intérieur du Canada. Bon, alors c'est fait. Vous avez participé sans vouloir. Alors voilà, cher Gémeaux, on était rendu un petit peu au niveau de la définition, tandis que le page, on entame quelque chose. On est tout nouveau, on est neuf, c'est un bleu. On le dit de cette façon-là. On vous dit qu'un nouveau défi emballant arrive vers vous. Encore là, on vous demande d'être perspicace, d'être analytique. On fait beaucoup appel à votre esprit de rationalisation ici. D'être direct un petit peu aussi, mais d'être sincère dans ce que vous allez vous mettez de l'avant. On vous dit que vous possédez ce qu'il faut pour réussir. Et on vous dit de faire un examen approfondi de tout contrat ou document. Si vous avez des papiers à signer ou des choses comme ça, on vous demande d'être très conscient de ce qui est marqué, de regarder les petites lignes dans ce sens-là. Mais si on reste au niveau spirituel, évidemment, on vous dit que c'est un nouveau défi qui vient vers vous, dans le sens que vous avez ce qu'il faut pour réussir, pour aller chercher ce que vous voulez, pour comprendre ce que vous voulez, pour aller plus loin dans votre chemin si vous le désirez également. Donc, vous êtes prêt. Parce que le page, c'est ça, on débute. On débute quelque chose, on débute une démarche, on débute quelque chose comme ça. Donc, vous êtes après avoir pris de l'assurance, après avoir guéri certaines blessures, avec beaucoup d'objectivité et de sagesse, veut dire vous êtes prêt maintenant pour un nouveau défi. Si on suit le déroulement. La carte principale de votre tirage, les cartes centrales, c'est le reflet intérieur. On vous dit unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Ça revient beaucoup. Moi, je trouve que cette carte-là s'associe très, très bien avec la guérison intérieure. Vous avez été chercher ici. Vous avez, d'ailleurs, ces trois. Excusez-moi, là, j'ai la télévision qui fait l'annonce du signal. Je vais vous mettre encore sur pause. Laissez-moi 2 secondes. Bon, ça devait être terminé. Excusez-moi encore de nouveau. Ces 3 cartes-là veulent dire se rejoignent beaucoup, dans le sens que la guérison intérieure ici, le reflet intérieur et l'ego lumineux. Je vais juste vous lire en bas ce que ça dit. Vous allez comprendre ce que peut-être que j'essaie de vous imager. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie tel un écrin. Il habite votre âme. Ici, on vous dit que vous... pardon, on va lire la deuxième. C'est le reflet intérieur. On vous dit que unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Et l'ego lumineux vous dit, vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. On confirme 3 fois que 3 fois ici que effectivement, vous avez ce qu'il faut, vous utilisez les choses parce que la vie vous a façonné, veut dire, avec les épreuves que vous avez vécues. Probablement, on est tous à différents niveaux, évidemment, parce que c'est un tirage général. Mais je dirais que vous avez toujours eu l'impression, en tout cas moi j'ai l'impression en regardant le tirage, j'ai l'impression, vous dire que vous avez toujours eu une certaine force intérieure. Il y a toujours quelque chose à l'intérieur de vous, un feu qui brûle à l'intérieur de vous, je sais pas, je le ressens comme si c'est pas vrai que la vie va avoir le dessus sur moi. C'est un petit peu dans ce sens-là que je ressens cette flamme. Malgré certaines épreuves, comme tout le monde, vous avez vécu à plus ou moins de grand degré, parce qu'on parle ici quand même de guérison intérieure, donc c'est quand même quelque chose qui vous a touché.
On vous a peut-être fait tomber sur un genou, mais on ne vous a pas brisé. C'est dans ce sens-là que je le ressens, moi. Malgré certains, peu importe les épreuves ou le nombre d'épreuves que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant, on ne vous a pas brisé. Il y avait toujours, la flamme est toujours allumée, la flamme est toujours là. Vous en êtes conscient, même si veut dire vous êtes un petit peu hésitant, veut dire à l'aborder ou du moins à en rendre compte, parce que veut dire c'est ce qui vous a soutenu dans des moments, veut dire que c'était plus sombre dans votre vie, ça allumait quelque chose en vous. Mais maintenant que ça s'est un peu calmé et vous êtes en train de vous, comme je vous dis, soit de vous guérir ou de vous reconstruire ou de vous construire tout simplement, de voir un petit peu, de faire sortir, veut dire qui vous êtes exactement, tout simplement. On aurait dit que vous avez comme un petit peu peur de vous souvenir que vous aviez cette flamme-là parce que pour vous, c'est associé à des mauvais moments. Sauf que cette flamme-là, dites-vous que c'est cette flamme-là qui vous a fait passer à travers, qui vous a aidé à passer à travers les épreuves. Ça signifie tout simplement que cette flamme-là ne travaille pas contre vous, mais elle travaille avec vous. Donc, il est important même aujourd'hui parce que vous êtes dans votre construction, elle peut vous aider encore. Elle est là pour vous. De toute façon, elle vous appartient, elle est à vous. Elle est à l'intérieur de vous, ça peut être à la lumière de votre âme, ça peut être dans votre chakra du cœur. Ça reste qu'elle est à l'intérieur de vous. Et c'est elle qui vous alimente. Quand on sent que les convictions, on va dire, commencent à m'amener à dissiper, on est moins sûr de ce qu'on fait, le doute embarque, etc., 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 la flamme se rallume. Elle vous remet sur le chemin. C'est pas qu'elle ne vous guide nécessairement, quoique, mais pour la guider, il faudrait que vous acceptiez de suivre. Ce que je ne suis pas sûr si dans le moment vous êtes prêt nécessairement à suivre justement votre flamme. C'est pour ça que je vous dis, peut-être que veut dire, pour vous, de savoir qu'elle est là, c'est rassurant, mais qu'est-ce qu'on en fait? On n'est pas sûr, ou alors on n'a pas vraiment envie de se servir de ça. On ne sait pas trop quoi faire avec ça, puis comment s'en servir pour que ce soit le plus efficace possible, sans briser rien, sans qu'on manque de quoi que ce soit, comprenez-vous? Sans faire de dommages, on va le dire de cette façon-là. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le sens, mais vous êtes vraiment fort. Vous êtes vraiment fort, puis je force, je dis au masculin, mais vous êtes très forte aussi, très forte. Vous avez, j'ai envie de vous dire, très gentiment, vous n'êtes pas tuable. Excusez-moi de vous dire ça comme ça, mais c'est comme, oui, vous avez une énergie qui est très résistante, et tant mieux, parce que veut dire ça. D'ailleurs, le chakra ici de la famille, le chakra de la racine est très allumé ici, mais après le reflet intérieur, c'est bizarre parce que cette carte-là veut dire vous ramène à une certaine appartenance. Est-ce que c'est peut-être ces convictions-là, c'est peut-être certains coutumes que vous aviez, parce qu'on parle ici quand même d'appartenance, de communauté, de culture et de tribu face à la famille. Donc, on parle de choses qu'on partage, de choses que veut dire on utilise, qu'on met dans notre bagage, ça peut être du côté autant émotionnel que du côté, veut dire, même spirituel. Comme artistique, comme émotionnel, comme, écoutez, mettez-le dans le domaine que vous le désirez, effectivement. Mais la famille, c'est ça. Ça représente une certaine appartenance, ça représente votre communauté, votre culture, également la façon dont vous faites les choses, que vous vivez, la tribu, est-ce que c'est une famille de cœur qui est auprès de vous? Est-ce que c'est votre famille originelle? On le sait pas. Moi, j'appelle la famille ADN. Mais peu importe. Il y a une force ici, il y a une énergie qui est quand même ici. Je pense que je ne pense pas que ça alimente vraiment votre flamme, mais ça la soutient par contre. Il y a quand même un support par rapport à cette carte-là. Est-ce que c'est votre famille qui vous supporte? Est-ce que c'est une certaine appartenance à certains mouvements ou à certains groupes d'entraide ou d'aide ou peu importe, ou une certaine communauté? Toujours est-il que en réalité, on n'a pas besoin d'avoir un nom dessus du moment que ça vous fait du bien, que vous êtes bien avec ça. Il n'y a plus question, là. OK? Ça vous appartient en tant qu'individu d'avoir cette énergie-là de culturelle ou de communauté, de tribu, appelez-le comme vous voulez. Et si ça vous fait du bien, ben pourquoi pas, n'est-ce pas? On continue, cher ami. Le 6 d'Ariel. On vous dit ici, des besoins matériels sont satisfaits de façon magique et inattendue. Des gestes de bonté
On vous dit de donner ou recevoir avec un cœur reconnaissant. On parle de gratitude ici, là, avec le 6. Les besoins matériels sont satisfaits de façon magique inattendue. Il semblerait qu'il y ait une grâce qui vous est accordée, un besoin, peut-être un vœu, un souhait que vous avez peut-être formulé, qui vous est, semblerait qui vous soit accordé de cette façon-là. On parle quand même du chakra du cœur aussi, avec le vert et le rose. Mais justement, je pense que quand on dit donner ou recevoir avec un cœur reconnaissant, je crois que c'est votre force dans le moment. Vous êtes tellement à fleur de peau de vos émotions, ou pas tellement, non, pas de vos émotions. C'est pas parce que vous êtes émotif, hein, vous n'êtes pas fragile du tout, vous êtes très fort. Mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes quand même très conscient de ce que vous avez vécu. Ça reste dans votre mémoire proche pour vous remettre toujours en contexte. Et c'est un petit peu dans ce contexte-là que je le ressens, moi, de donner ou recevoir avec un cœur connaissant. C'est peut-être quelqu'un qui vous a tendu une main et c'est ce que vous répétez. Autrement dit, vous aussi, vous donnez au suivant pour que quelqu'un d'autre se relève. C'est simplement ça. Est-ce que c'est à travers d'une association? Est-ce que c'est à travers d'un centre d'aide? Est-ce que c'est simplement veut dire, bon, dans votre famille? Ça peut être ça aussi, d'aider quelqu'un. On n'a pas besoin d'aider. On n'a pas toujours, c'est pas toujours c'est pas nécessaire que ce soit un étranger, c'est ce que je finis par le dire. Ça peut être quelqu'un de familier autour de vous qui, lui aussi, a besoin d'un coup de main. Il ou elle a besoin d'un coup de main. C'est aussi valorisant, c'est aussi utile, veut dire que d'aller voir d'aider un étranger. Ici, on vous parle, évidemment, on revient sur vous disposer de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Vous êtes, oui, effectivement, on vous l'a dit tantôt, hein, vous êtes capable d'exprimer vos choses, vous êtes capable de j'ai l'impression qu'à quelque part, vous êtes aussi bâti une certaine philosophie face à ce qui arrive dans la vie. Vous êtes un peu dans dans cette ambiance-là. Je veux dire, j'ai comme l'impression, parce que j'ai entendu la phrase avec des citrons, on fait la citronnade. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça peut être, oui, ça peut être. Vous avez des forces intérieures d'aptitude inouïes afin de manifester le meilleur. Effectivement, vous vous adaptez quand même très bien. J'ai cette impression-là avec vous dans la situation de la semaine du 22 au 28, du moins ce qui vous arrive dans votre vie, parce qu'on parle du côté spirituel, mais vous avez une vie aussi émotionnelle, vous avez une vie amoureuse sûrement, vous avez une vie sociale, peut-être que vous travaillez, peut-être que vous comprenez, vous avez une vie en dehors incluant, veut dire, la spiritualité. Ici, on parle de rêve, la dernière carte. C'est dans le chakra de très haut, dans le chakra de la couronne, le chakra de troisième œil. Ici, je pense qu'on s'essaye, ou du moins on tâte le terrain, parce que je le sens comme quelque chose de nouveau. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est mon ressenti. Ici, on travaille avec les énergies du troisième œil et du chakra de la couronne. Le troisième œil, on dit je comprends, et tandis que le chakra de la couronne, c'est je crée. On sait que le troisième œil, ça fait partie des voyages astrales, voyages dans le temps, dans les temporels. Mais on a une compréhension aussi du monde physique équilibré, qu'on comprend facilement, on comprend à travers les mots, on a une autre vision de ce qui se passe autour de nous à ce niveau-là. C'est pas la même perception. Autant vous gardez que les yeux du cœur pour le côté plutôt plus matériel. Avec le troisième œil, vous avez une autre vision des trois chakras plus hauts, c'est-à-dire du chakra de la gorge, du troisième œil et de la couronne également. Vous avez une autre vision face avec il dégage, comment je veux dire, la synchronicité, pas la synchronicité, le taux vibratoire est différent de toute façon que des chakras qui sont dans l'énergie matérielle. D'accord? C'est... moi, je le vois comme quelque chose on parle de vos rêves ici. On parle de vos rêves. On parle aussi de messages, on parle de signes, on parle de symboles, on parle de guidance. Donc, on va chercher j'ai l'impression on est soit consciemment ou inconsciemment, on cherche des choses, on recherche des informations, on recherche. Est-ce que ça peut être de l'aide? Oui, parce qu'étant donné qu'on parle de guidance quand même, ça pourrait. Oui, ça pourrait être de l'aide qui vient à vous de cette façon-là. On a un message clair qui vous donne, veut dire, la méthodologie, peut-être. C'est simplement ça. Toujours est-il, ou c'est des signes, veut dire, qui vous allument sur autre chose, donc qui vous font avancer parce que ça vous donne une piste à explorer tout simplement dans votre cheminement. C'est bien possible aussi. Mais toujours est-il, oui, les rêves aussi, si vous êtes une personne qui se souvenait de ses rêves, ben c'est idéal.
Je vous dirais, comme toute personne qui parle des rêves, vous mettez-vous une petite feuille, un petit calepin à côté de votre table de nuit, ou du moins l'endroit où vous dormez le plus souvent pour être capable en mesure de, si des fois ça arrive, noter tout simplement des idées principales de votre rêve. On ne demande pas de le raconter, à moins que vous vouliez nécessairement, mais en tout cas, il y a plusieurs façons de le faire. Euh, Ça dépend de votre degré de mémoire. Je dirais, moi, ça marche pas, en tout cas. Si je le marque, oui, ça marche, ça fonctionne de m'asseoir et de commencer à écrire, sauf que je me rendors plus après. C'est bien pour un mal. Alors, c'est pour ça que habituellement, j'évite vraiment de me lever. Je me dis toujours que je vais m'en souvenir quand je vais me réveiller, mais finalement, je m'en souviens pas. Je sens que je manque quelque chose d'important, mais quoi? C'est pas. Alors, souvent, maintenant, mes rêves, moi, je les fais bon, quand je fais une sieste ou quand je fais une méditation dans l'après-midi, souvent, ça m'arrive, dans l'après-midi, de me prendre une demi-heure pour juste faire une petite méditation. Ou ça peut être le matin, ça dépend comment je fais, finalement, ou j'ai mon temps aussi que j'ai à consacrer, même si c'est juste une demi-heure pour moi. Ça me met dans un demi-sommeil, je dirais. C'est ce qui me rend peut-être plus perméable à m'en souvenir, tout simplement, parce que j'ai comme une semi-conscience, on va le dire, de conscience de ce qui se passe ou de ce que je suis en train de vivre. Tout simplement, moi, c'est ma façon de le faire au niveau des rêves. Des fois, j'ai des messages, des fois, nada, c'est zéro la radio. Donc, quand j'ai rien, je ne me pose pas de questions. Quand j'en ai, bon, je commence à décortiquer, à ressentir, à voir un petit peu à quoi je peux l'appliquer, parce que bon, on travaille toujours sur plusieurs points. On n'est pas toujours en train de demander toujours la même chose, ni on travaille toujours dans la même direction. Fait que, en tout cas, c'est ma façon bien personnelle de me diriger, de me guider. C'est une parmi tant d'autres, évidemment. Comme je dis toujours, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Alors voilà, c'est un petit peu le sentiment qu'il y a. Pourrait vous aider aussi avec la sagesse. Ici, on vous disait la décision à prendre. Je ne vais pas prendre trop de temps, là, mais je pense que. Ouais. Vous avez quand même une belle semaine. C'est une semaine, je veux dire, qui n'est pas. Hmm, je pense qu'on travaille encore notre base, encore, on consolide notre base, je dirais. C'est pas que ça a besoin nécessairement tant de choses, mais il semblerait que vous avez plusieurs couches à mettre sur votre base pour vous sentir serein, pour vous sentir dans le bon chemin. Parce que vous l'êtes dans le bon chemin, ça, le doute avec les cartes qu'il y a ici, veut dire, c'est quasiment impossible de dévier de son chemin. Euh, mais en réalité, toutes les cartes apportent un grain de sel, veut dire, à ce que vous voulez faire. On vous amène beaucoup à vous consolider, veut dire, dans tout ce qui est rituel, dans tout ce qui est tribu, appartenance, aller travailler sur vos principes, mais travailler sur vos principes avec beaucoup de rationalité. C'est la seule carte rouge que vous remarquerez. Hein. Et puis, il y a les cartes oranges, on ne peut pas dire que ça court non plus. Fait qu'on n'est vraiment pas dans l'émotivité, ni dans la créativité à certains points. Mais on est beaucoup dans la gorge, on est beaucoup dans le cœur, on est beaucoup dans le plexus également. Donc, on travaille, veut dire, évidemment, à quelques places aussi. On va au niveau du chakra du troisième œil, mais c'est pas ça non plus qui sort le plus. C'est un outil, ce rêve-là. Moi, je vois ça comme un outil. Euh, pour vous aider pour aider à cette étape-là si ça vous parle, évidemment. Mais sinon, non, on prend le temps. Je pense qu'on apprécie le moment qu'on vit dans le moment parce que on voit qu'il y a des changements. On voit que veut dire les choses qui changent, les choses qui se renforcissent. euh, on voit du changement. Et c'est ça qui vous motive, qui vous commence à... Ça éclaircit la situation, ça vous permet de vous reconstruire, de vous rebâtir, mais en choisissant qu'est-ce qui va faire partie de vous. C'est comme si vous allez chercher morceau par morceau des choses que vous dites, bon ben ça, oui, ça, je sais que je suis capable, j'ai besoin de ça pour vivre. C'est comme si je le ressens, c'est presque, j'ai envie de dire, vous dégustez cette période-ci, de vous dire, vous choisissez qui vous allez être. Quelle qualité, quelle chose que vous avez à l'intérieur de vous que vous voulez laisser ressortir, que ce soit ressortir mais montrer à tout le monde. La nouvelle image de vous. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. OK? Mais c'est une belle semaine. C'est une semaine, veut dire, qui demande
Peut-être un peu de gratter sur certaines gales qui sont encore pas tout à fait guéries, mais on va pas au sang. Non, on va pas au sang. C'est juste pour... c'est presque comme on se gratte parce que ça pique, mais c'est tout. Euh, on ne cherche pas à creuser pour enlever la gale, pas du tout. Non, mais de temps en temps, pour se rappeler, peut-être, ou pour se, comme je vous dis, ou peut-être juste parce que ça pique, juste parce que ça dérange un petit peu, mais pas au point, veut dire, de vouloir, veut dire, nécessairement, veut dire, aller à l'extrême. De toute façon, non, vous êtes assez en harmonie avec ce que vous vivez. On va aller voir ce que la carte nous dit. Voyez, on vous dit, cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Je pense que ça... C'est vrai que vous avez beaucoup de volonté. Je pense qu'on l'a affirmé plusieurs fois dans le tirage. C'est pas quelque chose qui vous manque, cet endettement-là. D'ailleurs, ça vous a rendu service, ça vous a ramené, ça vous a forcé, veut dire, à vivre. C'est un peu ça. Ça vous a forcé à ne pas lâcher prise, à pas... ça ne vous a pas brisé, par contre, ça vous a aidé à ne pas vous briser. Hein? Tout simplement. Alors, cessez de vous entêter, laissez les choses arriver, mais je pense que c'est pour ça qu'on vous revient encore un petit peu. Je pense que c'est votre côté émotionnel, peut-être plus. Puis si on vous revoit avec la guérison intérieure, c'est sûr que si vous avez été abîmé, vous avez été cassé, ça reste à quelque part. C'est sûr qu'il y a encore des blessures qui sont peut-être un peu plus encore sensibles. C'est pour ça que l'émotion remonte, mais on vous demande surtout de ne pas tomber dans ce piège-là, parce que c'est pas là que vous allez continuer à trouver votre force ou votre motivation, plutôt, je devrais dire. C'est plus avec le côté rationnel que vous allez garder cette force-là, cette intention, que vous allez garder cette flamme-là intéressante, veut dire, pour votre futur. D'accord? Allons voir les réponses, questions voyons, je ne sais pas comment je fais ça. Bah, OK. J'ai essayé de les mettre à l'endroit face à vous. Alors voilà, on est avec les réponses angéliques. Alors, une question, deux questions, trois questions, à votre choix. C'est votre tour de poser une question qui vous intéresse dans le domaine qui vous intéresse également. Évidemment, je vais vous dire d'être clair dans vos questions pour avoir une réponse claire. C'est sûr que plus il y a d'éléments, plus c'est flou, plus la question est longue, plus vous risquez d'avoir des réponses biaisées. C'est pas l'avantage, c'est pas avantageux, veut dire, dans cette situation-ci. Alors voilà, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour formuler vos questions ou de trouver vos questions ou en tout cas, de faire démêler dans le nombre de questions que vous avez, celles que vous trouvez prioritaires, je vous dirais de mettre sur pause et puis d'y revenir aux vidéos quand vous serez prêt à avoir la réponse. D'accord? Pour ceux qui semblent déjà avoir fait un choix, je vous laisse quand même 5 secondes pour valider votre choix. D'accord? Ou vos choix. À vous. Alors voilà, amis Gémeaux, c'est le moment d'avoir la réponse à vos questions ou à votre question. Alors, ceux qui ont choisi la tomate, la réponse à votre question, on vous dit dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, ça devrait être plus clair. Mettez-le en parallèle avec votre question, évidemment, mais toujours est-il que ça devrait être plus clair. Ça devrait en tout cas vous savoir un peu plus où vous en êtes dans les prochaines semaines. Ça bouge, en tout cas. C'est ce que ça dit. Ceux qui ont choisi la banane, votre réponse à votre question, on vous demande de demander l'aide des autres. Ne pas hésiter à demander de l'aide, à demander un certain support. Vous verrez bien, veut dire qu'est-ce que ça vous amène. Mettez-le aussi en rapport avec votre question, évidemment. Et ceux qui ont choisi la pomme, la réponse à votre question, c'est n'arrêtez pas. Donc, vous semblerait que vous êtes dans le bon chemin, il semblerait que le projet n'est pas mûr, tout simplement, ou ce qui rapporte à votre question n'est pas mûr. Donc, on vous demande, mais vous êtes au moins confirmé dans le bon chemin. Donc, on vous dit de ne pas arrêter vos efforts, de ne pas arrêter vos démarches, de ne pas arrêter ce que vous faites pour avoir la réponse à votre question. D'accord? Alors voilà, chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine la lecture de votre guidante la semaine du 22 au 28 novembre 2021. J'espère que ça a pu vous donner des petites réponses pour votre semaine, peut-être des réponses à certains malaises, certaines interrogations ou certaines... je ne sais pas, confirmation peut-être même à certains endroits, je vous le souhaite du moins. Toujours est-il, comme je vous dis, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait peut-être vous donner d'autres idées, d'autres avantages, d'autres réponses aussi également. Toujours est-il que moi, je vous souhaite une semaine extraordinaire, plein d'amour, plein de clarté, plein de douceur aussi également pour vous, plein de santé, plein de prospérité si vous en avez besoin. C'est ce que je vous souhaite le mieux.
Alors, je vous remercie encore de m'avoir accueilli chez vous. Et puis, le temps de la guidance. Et puis, mais il est maintenant le temps de vous dire au revoir et de se dire à la prochaine. Au revoir, amis Gémeaux.